Bon, salut tout le monde, il fait très chaud. Nous sommes 4 septembre, c'est ça. Donc oui, évidemment la vidéo sortira plus tard. Mais c'est pour vous dire, purée, je sais pas comment il faisait chez vous ce jour-là, mais là ici il fait très chaud, je sais pas trop comment m'habiller. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un effort, hein, de m'habiller enfin pour la vidéo et ne pas apparaître dans les vêtements de maison. Avant de commencer, je voudrais vous présenter cette petite jolie chose qui m'a été par mon chéri. J'adore cette orchidée. J'espère qu'elle va nous accompagner toute la vidéo. On va pouvoir la voir. Aussi, avant de commencer tout ça, je voulais dégager un peu le bazar que vous ne le voyez pas, mais finalement vous le voyez maintenant, par manque de place. Hein. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire que ma boutique elle est toujours active, hein. Donc n'hésitez pas à passer sur... sauf qu'elle a migré sur Etsy, j'ai fermé la boutique aux frais de bijoux parce que bon, ça servait à rien de payer les frais de mise en service de la boutique active qui n'était pas très visible sur les réseaux sociaux ni sur Google. Donc du coup j'ai décidé de migrer sur la boutique Etsy sur laquelle je suis depuis 2014 et m'en occuper un peu plus que d'habitude. Tout simplement parce que c'est mieux référencé Etsy que des boutiques lambda qu'on crée nous-mêmes. Donc ma boutique Etsy s'appelle Claire Victoire Créa, tout attaché. Je vais vous mettre le lien de toute façon il se trouve toujours en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre quelque part ici ou là le nom de la boutique pour que vous puissiez aller voir mes bijoux, mes tricots, enfin tout ce que je fais main. Il y a de belles choses, hein, vous allez voir. Je ne vais pas vous faire la publicité dans chaque vidéo, mais je vais essayer de vous mettre dans la vidéo le nom de ma boutique, que vous puissiez aller la voir. Et il peut peut-être commander des choses. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux et celles qui me commandent déjà des choses en dehors de Etsy, ça fait vraiment très plaisir. Mais j'aimerais vraiment que la boutique Etsy soit plus active, donc c'est pour ça que je vous invite à aller faire un tour et peut-être commander quelque chose. Et notamment, vous allez trouver des tutoriels tricot écrits. Voilà. Donc, à la base, c'était pour ça. Donc, l'intro était un petit peu long, hein, l'intro était un petit peu longue, mais enfin bon, je suis heureuse de vous présenter à nouveau cette nouvelle vidéo des encombrants qu'on avait fait hier. Donc je vais vous présenter pas mal de choses. Bon, je vais partager cette vidéo en 3 catégories. Il y aura de tout, donc c'est-à-dire il y aura des choses diverses. Ensuite, deuxième partie, il y aura des jeux et des DVD. Et troisième partie, il y aura des livres anciens. Donc le meilleur pour la fin. Après, ça dépend si vous aimez les livres anciens ou pas. Mais en tout cas, il y a des pépites à voir. Je suis vraiment très... Hier, j'étais au nuage. Hier, j'étais dans les nuages quand je regardais ce qu'on avait trouvé. Enfin, franchement, l'état, il est parfait aussi pour... Enfin, parfait pour l'âge qu'ils ont, ces livres. Voilà. Donc, je vais plus durer... je vais plus faire durer la suspense. On va commencer. Déjà, les petites choses où je trouve ça complètement... Voilà, j'ai trouvé le fil. Moi qui coud et qui tricote, c'est utile. La petite corde, franchement c'est un parfait état, donc j'ai récupéré. Après il y avait, vous savez, il y a des gens qui se débarrassent des choses un peu bon, bizarres. Mais je comprends pas pourquoi jeter les allumettes. Je comprends pas, bon. Après il y avait des choses comme cahier. C'est la rentrée, hein. Cahier tout neuf. Avec plein de feuilles différents que j'ai récupérés et je donnerai à mes petits neveux qui vont aussi à l'école maternelle et qui peuvent dessiner. Par exemple les feuilles comme ça, bon il y a la seule qui est dessinée, les autres elles sont vierges. Et puis derrière vous voyez c'est blanc, donc ils peuvent faire tranquillement leurs petits dessins. Je vais leur donner ça, franchement au lieu de les jeter, tu peux donner ça à quelqu'un qui trouvera l'utilité, c'est des feuilles, enfin je veux dire. Bref, je vais arrêter de juger tout le monde, chacun fait ce qu'il fait, mais... Voilà, moi je ne l'aurais pas jeté. Donc, ensuite, il y a des choses un peu plus encombrantes. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, c'est ce petit meuble qui est assez joli, mais il sent tellement mauvais de par son humidité en fait. Donc voilà, il est comme ça. 3 petits tiroirs. Voilà, donc je vais le mettre dehors en plein soleil. Et je vais essayer de voir si on arrive à le récupérer ou pas. Si on arrive à le récupérer, tant mieux, je vais le mettre en vente. Sinon, écoute, tant pis, ça va se retrouver sur le trottoir des prochains encombrants. Ensuite, je vais essayer de ranger au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. Bon, c'est pas encore le moment, mais ça va bientôt arriver. Hein. Donc voilà, un petit Père Noël, mais j'ai pas vu qu'il lui manquait un bras, malheureusement.
Mais bon, ça peut être sympa pour un jardin. Pourquoi pas. Chaud, donc je vais m'attacher les cheveux. Ça va être plus pratique. Ensuite, un autre Père Noël avec son échelle. Attends, bon, je vais pas tout déployer parce que sinon il manquera de l'espace. Il est aussi en très bon état. Franchement, je trouve qu'il est en très très bon état. Voilà, on voit sa tête. Parfaite. J'aime beaucoup. Ensuite, chemin de table si vous voulez, ou des créations diverses. Voilà. Un joli petit rouleau rouge comme ceci. Moi, tout ce qui concerne la création, je prends. Ensuite, ça, bon, je vais essayer de nettoyer, mais en tout cas, il est super sympa ce sac. Le zip, il fonctionne, hein, il n'est pas cassé. C'est juste l'intérieur qui est un peu sale. Mais je vais essayer de nettoyer avec anti-détachant. Et puis bon, il y a des choses, c'est un peu vieillot, donc on va voir. Mais voilà, en tout cas, quand je mets quelque chose en vente, je le décris bien comment c'est, quel est l'état. Et comment elles sont belles, mes boucles d'oreilles. Ça, c'est les miennes. Donc c'est moi qui les ai fait et je les garde parce que je les adore. Ça, c'est un deuxième déjà. On en a déjà trouvé un comme ça, mais sans le bouchon. Et ça, c'est un deuxième. J'aime beaucoup ce style de bouteille. C'est très joli. Il suffit juste de décoller ça et puis... Il y a des tableaux en fait, pas mal de tableaux. Assez créatifs. Voilà, je trouve ça très mignon. On a déjà un tableau dans ce style-là. Bon, il faut trouver déjà le preneur, mais bon, je trouve ça joli quand même. Dans le même style, celui-ci. Ça, c'est de la broderie, on le voit ici. J'espère que vous le voyez. Bon, à cause de la vitre, ça se voit moins bien, mais en tout cas, c'est de la broderie. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Et puis bon, derrière, on voit que c'est quelqu'un qui l'a fait. Après, j'ai celui-ci. Je le trouve très très joli. Franchement, bon, mon chéri n'était pas très emballé, mais moi, je trouvais ça très joli. Et ça fait aussi effet fait main. Voilà, c'est travaillé au gouache. Celui-ci, ça fait un peu publicitaire, c'est très très joli. Ça fait un peu comme on a été dans le musée de la Petite Douane. Ils étaient des tableaux, il y avait un peu dans ce style-là. Bon, à cause du miroir, là, on voit tout ce qui est derrière. J'espère que vous voyez un peu le tableau, quoi. Voilà. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, cette première partie avec des choses diverses est terminée. On va passer à la deuxième partie qui est les jeux. Le mot le plus long. Il me semble que celui-ci il est quasi complet en fait. Parce que hier on avait tout trié, on a tout regardé. Même pas quasi, il est complet en fait. Vous voyez, il y a un petit tableau pour jouer. Tac. Il y a tout ça. Pas trop envie de renverser parce que sinon ça va tomber par terre. C'est complet. Bon, après c'est vrai qu'il faut les nettoyer un peu parce que c'est un peu sale. Il y a celui-ci. Le compte est bon. Celui-ci il me semble il manque quelque chose mais pas grand chose. Vous voyez, j'ai mis des petites feuilles où j'ai marqué ce qui manquait. Les règles du jeu. Et là vous avez... Ah oui, en fait il manque juste 2 petits pions là. Sinon le reste est complet. Ensuite celui-ci. J'adore celui-ci, mais il manque pas mal de choses quand même dedans. Ça, c'est quoi? Richesse du monde. Franchement, c'est un beau jeu. Plutôt en bon état. Voilà. Enfin, je vais pas vous déballer tout parce que il faut déjà qu'on le range bien comme celui-ci fonctionne aussi. C'est le jeu de questions électroniques. Jeu de questions électriques 1450 électronique. Oh, voilà. Bon, c'est des boîtes qui sont costauds, hein, mais c'est des vieux jeux qui sont super sympas. Vous voyez? J'espère que ça vous plaît quand même. Ensuite, bon, on a mis ça parmi les jeux, mais bon, ça fait pas vraiment partie des jeux, mais c'était ensemble en fait. Je vais tout nettoyer parce que les boîtes elles sont crades. Et j'adore ça, je trouve ça très sympa. En fait, c'est pour apprendre l'anglais, mais j'ai l'impression l'anglais italien ou l'anglais en italien, un truc comme ça, parce que c'est marqué The English we work with. L'inglese che noi usiamo. Donc dedans vous allez retrouver, donc ça c'est un coffret avec des vinyles. Vous allez retrouver un livre, comment apprendre, etc. Et puis on va retrouver 6 vinyles il me semble. Donc je ne vais pas tous les sortir, mais ils sont tous neufs. C'est waouh. En fait, tu as l'impression vraiment de trouver des trésors. Je sais pas, peut-être pour vous ça paraît vraiment du bazar, de n'importe quoi. Mais moi j'adore, enfin je sais pas, moi c'est ce côté-là, j'aime bien. Puis il y a ce petit jeu là, mots croisés, pour les petits, un jeu éducatif. Je crois que celui-ci était plus ou moins complet.
Il est sympa aussi. Oh, il manque juste 3 petites lettres. Bon, ça c'est rien. Hein. Il y a un petit cahier là, vous voyez, avec les mots croisés et tout. Bon, après c'est un peu cassé quand même, un peu dans un état second. Parce que là, je sais pas qui c'est qui avait faim à ce point pour casser la boîte comme ça. Bon, ça c'est pour les enfants en fait, c'est reconnaître les couleurs et les formes. Là, il manque un peu de choses, j'avais noté. Et là, vous avez tout ça. Bon, écoutez, je pense que pour les tout petits, 3-6 ans, s'il manque quelque chose, c'est pas très grave. De toute façon, c'est des choses en fait que tu achètes et ça dure pas tellement longtemps et tu les jettes assez rapidement. Donc autant de prendre un truc que tu peux réutiliser au lieu d'acheter un neuf en fait. Là c'est pareil, ça a été grignoté. Monopoly Junior. Moi j'adore les Monopoly. Là vous avez presque... Non, il manque quand même un peu de choses. Hein. Voilà. On ne sait pas en fait quel est le nombre de billets qui doit y être parce que c'est pas mentionné. Le nombre de cartes, c'est pas trop mentionné. Bref. Celui-ci, il est neuf. Love Trivia. Le jeu, il est en français. Hein. Donc 5000 questions sur l'amour. Hein. Best of. Il est neuf. Il y a juste un paquet de cartes qui a été ouvert, mais il est neuf. Vous voyez, tac, le tableau qui est neuf. Tout ça, c'est neuf. Juste celui-ci, il a été déballé, mais il est neuf. Hein. Après, vous allez voir, hein, vous voyez, c'est emballé. Donc, c'est dingue. Donc j'ai quand même pas mal de travail, après il faut tout nettoyer, hein, et puis faire ça après le travail de mon chéri, il est quand même fatigué mais on le fait. Voilà, donc ça je ne sais pas du tout, est-ce que je vais pouvoir nettoyer ou pas, c'est vraiment très navrant pour cette boîte. Et la boîte elle est vraiment très sale, mais le jeu c'est un Cinemax. C'est en fait, c'est un projecteur, hein. C'est super joli. J'adore, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Je crois que c'est des années 70, 80, un truc comme ça. C'est magnifique. Voilà déjà pour ça. Et puis on va passer à la partie DVD que je vais baisser. Je vais abaisser la tête de l'appareil photo et je vais vous montrer plus bas. Bon, les DVD c'est assez demandé, ça dépend de style de DVD. Il y a des séries, il y a des CD aussi, et puis après je vais passer au livre. Par contre, je pense que vous allez plus me voir, mais vous allez voir comment j'adore tout ce qu'on a trouvé. Et voilà, donc je vais juste abaisser la tête de l'appareil photo pour vous montrer de plus près ce qu'on avait vu, ce qu'on a trouvé, parce que c'est des petites choses et il vaut mieux les voir de plus près. Alors, concernant les DVD, voilà, donc les CD et les DVD. Bon, il y a des boîtiers qui sont vides, et ben ça, j'arrive à les vendre sur eBay, en tant qu'occasion bien évidemment, et les gens, ils achètent. Donc ça, c'est vide. Ça, c'est vide aussi. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc il y a Alicia Keys, Festival. Il y a Madonna. Il y a Enya. À l'époque j'écoutais beaucoup Enya, j'adorais. Elvis. Calogero. Ça, je sais pas qui c'est. C'est un film, tiens. The Independent. The Independent. C'est un film. Bon, apparemment c'est un film. Voilà. Après nous avons Moulin Rouge. Ça aussi c'est un film, The French Lieutenant Woman. Meryl Streep, j'adore. Elvis encore. Daily Mail, je sais pas, je connais pas. Summer Night. Corneille. Phil Collins. Grouvin. Franchement, il y a des choses. Nolwenn Leroy. Zalika. Elton John, Star Academy 3. Ça, c'est encore un CD vierge, il me semble. Et puis ça, c'était tout seul, donc je les ai mis dans les boîtiers vierges, tout simplement. Daily Mail, Everyday, Dave Matthews Band. Epic de, je crois que c'est Michael Jackson, c'est ça. Ensuite, Dawson's Creek et Nora Jones. Et franchement, il y a des fois des jolies pochettes. Voilà, donc pour les CD et les DVD apparemment. Voilà, et puis ensuite il y a des DVD. Last. Regardez-moi, la saison 5. Ça donne envie de regarder en plus parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas vu. Brothers and Sisters. C'est aussi une série, je suppose. Après, Caramel. Je crois que ça, c'était passé au cinéma. Mais il faudra voir ces films. Je
True Blood. Bon, ça me donne pas trop envie parce que les films d'horreur, hein, c'est pas mon kiff. L'arnaqueur, ça c'était pas mal ce film, j'adorais. J'aime beaucoup Roman Duris. Mange, prie, aime. Je ne sais pas si j'ai vu ce film. Julia Roberts, j'adore. Encore Brother and Sisters. Franchement, on va se lancer dans les séries télé, je pense, avec mon chéri. He's just not that into you. Et en plus, tout est en anglais, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est traduit en français, mais en tout cas, ça pourra me donner aussi des idées pour mes cours d'anglais, là. Emma, avec Gwyneth Paltrow. J'adore cette actrice. Non, je connais pas. Charlie Brooks, je connais pas. Ah, ça c'est peut-être pour maigrir, un truc comme ça. À la gym. Après, il y avait celui-ci tout seul comme ça. Revolutionary Road. Il me semble que ça j'ai déjà vu. Encore ensemble, bah dis donc. Il y a des films que je connais comme ça, mais je les ai jamais vus. Désolée pour mon accent English, très mauvais. 13 going on 30. Ah, je crois que c'est 13 passé dans les 30 ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, avec Jennifer Garner, il me semble que je l'ai déjà vu. True Blood encore, bon ça je vais pas voir. Il est bête du sud sauvage. Mais franchement j'ai envie de tout voir sauf les films d'horreur. C'est super sympa je trouve. Franchement il y a plein de belles choses. Et puis on va passer à la troisième partie qui est les livres. J'espère que vous allez apprécier. Donc parmi les plus récents, on va voir, c'est ça, nouvel exemplaire. Donc en fait c'est un livre en français et en allemand. De Balzac, Daudet, Flaubert, France, Maupassant, Mérimée, Stendhal, Vigny, Zola. Donc vous allez retrouver une partie ici qui est en français et l'autre partie tout de suite en allemand. Donc ça je pense que c'est parfait pour ceux qui apprennent la langue allemande. Puis on retrouve encore de l'allemand, la grammaire de l'allemand moderne. Franchement le livre en très bon état pour l'âge qu'elle a. 1966. Voilà, bon état. Ensuite celui-ci il est même dans sa protection. Pareil, audiovisuel, en allemand. Là, vous avez même des cours des gens qui sont là, donc j'ai gardé tout ça. C'est super sympa, regardez-moi ça. En très très bon état pour l'âge qu'il a aussi. 1965, superbe. Ensuite, vous avez ceci. Super sympa, mon premier Larousse en couleur. Je sais plus quelle année j'ai vu. Est-ce que j'ai vu l'année déjà? Je sais pas. 1953. C'est beau ça, non? Vous imaginez ça? J'adore. Donc voilà, c'est très intéressant, je trouve. Puis le livre tout récent, mais tout beau, des Caraïbes, les îles magiques des Caraïbes, de Gerald Jung. En très très bon état, en parfait état. Bon, je vais pas vous dire l'année parce que je pense que c'est les années 90 ou 2000, je sais pas si je vais trouver. Et si vous savez aussi, j'ai une question à vous poser. En fait, vous avez souvent l'année au début du livre et à la fin du livre. Et je ne sais pas quelle année il faut prendre exactement. Souvent, au début du livre, c'est marqué dans l'édition, par exemple, et si vous avez une édition poche, vous avez l'édition de l'éditeur premier qui avait édité ce livre. Par exemple, Albin Michel, ça va être marqué année 2000, admettons. Et quand c'est sorti en poche, on va dire c'est sorti en 2001, donc ça sera marqué à l'arrière du livre. Lequel des deux je dois prendre? Est-ce que je dois prendre la date de la première édition? Ou bien, bon, ce qui me paraît logique, si c'est un livre poche, eh ben je prends ce qui est marqué derrière, donc 2001, je suppose. Mais ce qui concerne les livres anciens, eh ben c'est tout simplement, vous avez deux dates, au début et à la fin, mais je ne sais pas laquelle il faut prendre. Donc, après, ce n'est pas le livre, mais ça concerne la papeterie. Vous vous rendez compte, jeter un Moleskine, les Moleskine de ce style-là, bah, ça coûte... jusqu'à, enfin je crois que c'est entre 12 et 20 euros, il me semble que ça doit être dans les 16. Nous on a pensé que c'était un, voilà, vous voyez c'est marqué Moleskine, et on a pensé avec mon chéri que c'était un type de liste de courses, il faut que je regarde un peu mieux ce que c'est. Mais vous voyez ici vous avez bed, food, people, site, facilities, et tout est marqué en anglais, donc je suppose que c'est des petites parties dans lesquelles vous devez marquer quelque chose, hein, en rapport avec ces mots clés. Et puis là vous avez comme d'habitude dans les Moleskine, j'ai pas envie de toucher parce que je vais tout colorer avec mon vernis rouge. Là vous avez une pochette en fait, voilà. Il est neuf hein, bon. Je comprendrai jamais. Ça je n'ai jamais lu mais mon copain il l'a lu, enfin, mon conjoint il l'a lu, il m'a dit que c'était super intéressant et j'ai envie de vous le lire. Peut-être sur ma chaîne Parla Now.
Je vais essayer d'y penser, de vous mettre quand même le nom de la chaîne dans cette vidéo, mais sinon toutes mes chaînes vous allez retrouver toujours en barre d'infos, ou bien à chaque fois quand vous allez voir ma chaîne, vous avez sur la partie de droite les chaînes que je vous recommande, auxquelles je suis abonnée, enfin c'est mes chaînes en fait. Et donc voilà, Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin. J'ai vraiment envie de le lire, j'ai hâte, le livre est en parfait état, vous imaginez, c'est super bon état. Pour l'âge qu'il a. Il a, je sais pas quel âge il a. Superbe. Mais hier, on a consulté un peu sur internet. En plus, il n'est pas très long, donc je pense que ça va être super sympa de vous le lire. Il fait même à peine 200 pages. Il n'y a pas de son âge. Mais je pense que ça doit être genre les années 70, mais je vais consulter quand même un peu mieux pour vous dire. Si je trouve, je mettrai la date ici dans la vidéo. Sinon, je vous le dirai peut-être dans une vidéo quand je vais vous le lire. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne si ça vous intéresse. J'y lis les livres, je présente les contes et je lis les contes aussi. Ensuite, il y a un livre comme ceci. Donc Gibert Cesbron, ou Cesbron, je ne sais pas. Notre prison est un royaume. Aussi un très beau livre, franchement un très bon état. Mais ça, c'est pas les plus anciens. Ça c'est l'année 52, mais il faut dire aussi, l'année 52, il a quoi là, presque 70 ans en fait. C'est pas mal ça, non? Pour 70 ans, parfois aujourd'hui encore les livres ne sont pas conservés dans le même état. Je peux vous le dire, la tranche elle est toute nette. Ensuite il y a une trilogie, en fait il y a 3 tomes de ces livres là. C'est superbe, il y en a qu'un qui est abîmé. Les autres, ils sont en parfait état. Mais il y a celui-ci qui est abîmé, malheureusement. Mais les autres, ils sont en parfait état. Et vous voyez comment c'est joli. Donc, c'est le chef-d'œuvre de François Mauriac. J'aime beaucoup ces images comme ça. Donc, l'année pas marquée. Et vous avez, je sais plus aussi comment ça s'appelle. Mais j'aime bien quand c'est fait comme ça, on dirait des contes. Et il y a des images parfois. Les images rappellent un peu soit le dessin en fusain, soit des gravures. Enfin, vous voyez, c'est bon, c'est assez sympa quand même. Et la date, malheureusement, il n'y a pas de date. Donc ça aussi, il faut que je retrouve les dates pour vous le dire. Ensuite, parmi les moins anciens, c'est toujours celui-ci. C'est Histoire de la France des Français au jour le jour, au berceau de la France. André Castello et Alain Descours. Histoire, donc je suppose que ça doit être le tome 1, je ne sais pas si c'est divisé en tomes. C'est joli aussi comme livre, bon c'est pas ancien, c'est assez récent. Et je ne sais pas quelle année non plus, des fois c'est même pas marqué, franchement c'est assez perturbant. 1979. Voilà, en très bon état. Franchement il a quasiment mon âge, enfin il a 40 et quelques années, 41 ans je pense. Franchement, bon état. Voilà. Et puis, un des plus récents aussi, c'est celui-ci que j'ai beaucoup aimé. 1789. Mais c'est pas l'année 1789. Édition Hervas. C'est l'année 1988 de ce livre. Guy Chouinard-Nogaret. Avec la collaboration du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, collection Banque nationale de Paris. Franchement, c'est aussi un très joli livre. Regardez, il est beau. Parfois, vous avez des images qui sont lisses et les pages, elles sont un petit peu rêches. Mais c'est un très beau livre aussi. Et ensuite, je vais vous montrer les plus anciens. Bon, je me suis déplacée parce que c'était pas... en fait, on a tout rangé un peu partout, donc c'est un peu compliqué de tout trimballer. Donc, c'est pas le plus ancien, mais c'est un joli livre, Lucrèce Borgia, de Cécile Saint-Laurent, Presse de la Cité. Voilà, vous voyez, il y a même la date quand est-ce que la personne l'a acheté, en 1964. Aussi, le livre, ça doit être très sympathique ce livre. Voilà. Ensuite, il y a ces deux-là. C'est la même collection, mais c'est deux livres différents. Donc, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Il y a encore les marque-pages. Et là, l'année, je sais pas, mais en fait, l'année 1956, exemplaire 2519. Il y a en tout 4000 exemplaires. Ce qui est bien aussi, j'aime beaucoup quand c'est numéroté au niveau d'exemplaires. Je trouve qu'il est en très bon état pour l'année. Celui-ci, donc Victor Hugo, c'est Notre-Dame de Paris, 1482, roman.
Donc je sais pas ce que ça veut dire 1482, ça doit être numéro de série, peut-être, je sais pas. Et là le numéro, voilà, ou c'est ça le numéro de série. Le numéro d'exemplaire, c'est 3206 sur 4000, il est sorti en 1955. Ça aussi, ça peut être sympa, franchement, j'adore quand il y a des informations comme ça sur des livres. Ensuite, on y va aux anciens. Bibliothèque de ma fille, Jeanne de Colombe, Les yeux éblouis, Gauthier et Lingros, éditeur. Vous voyez, il se décompose, il est assez ancien, mais il est sympa. Il y a ici même un petit timbre, 1926. Elena Blues, c'est signé. Il s'est signé à l'encre, comme à l'ancienne, quoi, ouais, au plume. Et oui, c'est l'année 1926. Pour vous dire, hein, quand même. Vous voyez comment on voit comment ça a été mal cousu et tout. Enfin, c'est vraiment des hauteurs différentes du livre. Et quand on le replie, normalement ici aussi, vous voyez, ça dépasse un peu, donc c'est pas tout à fait bien fait. Mais c'est là qu'on voit que c'est un livre ancien. Ensuite, celle-ci, bon, je le trouve pas très intéressant, mais c'est très joli dans l'ensemble. Regardez-moi ça, je trouve ça très très beau. Et puis il se colle, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Je les ai nettoyés, pourtant je vais encore les renettoyer. Donc voilà, là vous avez George Walter, vous avez Paul Boncarrère joint Hemingway. Paul Boncarrère joint Hemingway, pareil, c'est 2 tomes de Rosebud. Et là, le George Walter, c'est la balade de Sacramento Slim. Ensuite, vous avez Emmanuel Robles, La Croisière. François Mourissier, La Crève. Albertine Sarrazin, L'Astragale. Henri Troyat, Une extrême amitié. Françoise Mallet-Joris, La maison de papier. Ces deux-là, ça me donne envie de les lire. Donc voilà, ce sont des livres pas très très anciens, mais ils sont très très jolis. Et en très bon état, mis à part que certaines couvertures se collent, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà comment ça se présente à peu près. Il y a beaucoup d'images, hein. Et je crois que c'est des livres des années 70, il me semble, mais ils sont en parfait état, franchement, hein. Où est-ce que j'ai vu la date? 1973, hein, voilà. Après, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez édition Bernard Grasset, 1970, édition Rombaldi, 1973. Et nous, on a quoi comme édition? Bibliothèque du temps présent. Vous voyez, c'est là que je suis perdue, en fait, au niveau des années d'édition. Des fois, beaucoup trop de renseignements sur l'année. Voilà, un Ritroya aussi. Voilà, moi j'aime plus quand il y a moins d'images. Je trouve ça plus aéré, plus sympa à lire. Quand il y a trop d'images, je n'aime pas. En tout cas, c'est dans ces livres-là, je n'aime pas ces images. C'est pour ça, en fait, ça me repousse un petit peu. Mais en tout cas, franchement, je trouve que l'état, bravo, c'est génial comment c'est bien conservé. Voilà, donc on va arrêter là avec ceci. Vous avez compris ce que c'était. Ensuite, il y a ce petit magazine, l'air sympathique aussi. Miroir de l'histoire. Juillet 1969, numéro 235, 3 francs. Spécial bicentenaire, Bonaparte à Napoléon. De Bonaparte à Napoléon. Et là, voilà, c'est un ancien magazine, très sympa. N'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup tout ça. Franchement, j'adore. Ensuite, nous allons retrouver ce livre-là. Donc là, c'est l'architecture. Livre 1 et les mots d'architecture. C'est un tissu. Et là, c'est l'année 1919. Vous imaginez? Et comment c'est beau, regardez, moi, comment c'est beau, c'est de l'écriture. Je ne sais pas si ça a été, en fait, je pense que ça a été écrit à la main, et ensuite ça a été imprimé en tirage de je ne sais pas combien d'exemplaires. Mais à mon avis, ça a été au départ, et tout a été écrit à la main, et ensuite ils ont imprimé en plusieurs exemplaires. Je ne sais pas si ça se faisait. Et même les pages, vous les voyez à haut et même pas en bas. Vous voyez, ça, c'est pas commun. Donc, vous avez ici des dessins de l'écriture. C'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore ce livre. 1919. Il a plus de 100 ans. Ouais. Non, il a pas... il a 99 ans, je pense. C'est ça. Ouais, il a 99 ans. C'est dingue, hein. Ensuite, Destinée de Paris, par Bernard Champignol, les éditions du Chêne. Celui-ci, il me semble aussi qu'il est vieux. On va dire ancien, 1943. Donc ce livre a été sorti pendant la guerre mondiale, vous imaginez? Ah, j'avais pas vu ça.
Une enveloppe avec un ancien timbre. C'est dingue ça, non? Voilà, donc un ancien livre. Regardez-moi ça. Région parisienne. C'est une carte. C'est une carte de région parisienne. Vous savez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je suis tellement... Enfin, j'adore tellement ça que je sais pas, ça me... Mais c'est magnifique quand vous touchez à quelque chose qui date 100 ans, des fois là, bon, ça c'est 1943, mais quand même, ça a quoi, 60, 57, 77 ans à ce livre. C'est quand même dingue, non? Ensuite, vous avez une série de livres comme ceci. Donc vous avez un volume 1, 2, 3, 4, 5. Là, je les ai mal rangés. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des volumes de Les Rois Maudits. Et là, vous avez donc Maurice Druon qui a écrit tout ça. Maurice Druon qui a écrit tout ça. Donc là, vous avez Le Roi de Fer, La Reine étranglée, Les Poissons de la Couronne, Le Lys et le Lion, La Louve de France, La Loi des Mâles. Je pense que c'est très très intéressant à lire sur les rois, des romans. Voilà. Et l'année de ces livres, je ne sais pas. Je crois qu'on n'avait pas trouvé encore. Parce que vous voyez, parfois, c'est pas marqué. Ah si, 1955, les éditions mondiales. Quand même, hein. Et là, vous allez halluciner comme moi. Il y a aussi un de mes préférés, c'est celui-ci également. J'adore. C'est très, très, très ancien. Mais vraiment très, hein. Donc, on n'en a jamais tenu des livres dans les mains de cette époque-là. On les a vus, certes, dans les musées, mais on n'a jamais touché. Ni moi, ni mon chéri. Donc c'est un livre de 1777. Si on a bien compris la date. 1777. Là, il y a des écritures et crayons. Éloge historique de Michel de l'Hôpital, chancelier de France. La fille, elle est en train de s'exciter toute seule, mais j'adore. Mais vous imaginez, regardez-moi ce papier fin. On dirait du papier de cigarette. C'est dingue. Et les pages aussi écrites à haut. Vous voyez, c'est pas comme aujourd'hui, maintenant, on écrit en bas, à droite. Et vous voyez, c'est un peu... c'est pas très droit, vous voyez ce que je veux dire? Ça se déplace un peu par moment. Et la dernière page, bizarrement, elle est doublée. En fait, celle-ci. Elle est doublée ici. On ne sait pas pourquoi elle a été doublée. Voilà, les autres pages, elles sont très fines, à part cette dernière. Voilà, 1777. Donc... bah, il a plus de 200 ans, quoi. Il a presque 300 ans. C'est dingue, non? Ensuite, celui-ci. Bon, il n'y a pas de trésor, il n'y a plus de trésor de cette année-là, mais c'est quand même assez ancien. Madelon. Donc, le livre aussi ancien. J'aime bien, en fait, ces écritures anciennes, même si quelqu'un qui écrivait quelque chose, à mon ami Henri, je ne sais pas comment. C'est dingue. Avec la plume et tout ça. Donc ça, je sais plus s'il y avait de l'année ici. Est-ce qu'il y a une année? Mais oui, c'est vrai que les livres, elles sont dans un état, bon, trop tacheté, enfin, il y a beaucoup de taches, mais bon. C'est quand même... C'est dommage, hein, mais au moins, c'est quand même conservé, j'ai envie de vous dire. C'est quand même là. Ça n'a pas disparu dans la nature, on n'a pas fait feu de cheminée avec... Voilà, mais on ne sait pas la date pour celui-ci, il faut trouver la date. Mais c'est magnifique quand même, je suis vraiment très choquée d'avoir le droit, d'avoir cette possibilité de tenir des livres de cet âge-là, dans mes mains. Celui-ci, en très bon état aussi pour son âge, je pense. Fromentin, Dominique. Et là, à Madame George Sand. 1901. Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça que je vous disais. C'est marqué, donc c'est 11e édition. 1901. Mais quand vous allez à la fin, vous avez une autre année. Bon, là, il n'y en a pas. Mais souvent, derrière, il y a une autre année. Bah, peut-être que celui-ci, il date de 1901. Wow. Ensuite, il y a cette petite série-là.
Vous voyez, c'est à peu près dans le même style. Hein. Bon, la vidéo, elle est très très longue. Mais bon, après, si vous aimez pas, bah, vous pouvez ne pas regarder jusqu'à la fin ces livres. Et souvent, on retrouve ce Marguerite ou cette Marguerite. Je ne sais pas qui c'est que cet auteur. Donc là, vous avez des astres. Vous avez les tronçons de glaive, du glaive. Et après, vous avez... et après, c'est pas lui. Ça, c'est l'arbouille. L'arbouille, je pense que c'est comme ça, le révolté, pardon. Et celui-ci, c'est le bon jardinier, mais on ne sait pas qui c'est, il faut voir à l'intérieur. Donc on va regarder le désastre en premier. Aussi bien usé. Hein. Il en est ici, on ne sait pas. On ne sait pas l'année. En même temps, c'est marqué Paris 1897, mais c'est vrai. Est-ce que c'est le livre qui date de cette date, de cette année, ou est-ce que c'est, je sais pas, une écriture pour signer cette année-là? C'est là où j'ai un peu du mal, je sens vraiment mon incapacité d'évaluer. Mais je vais chercher, je suis chercheuse à la base. J'ai fait des études de recherche, donc ça va m'intéresser de fouiller un petit peu et de connaître les années et les dates, etc. Donc après, on a celui-ci. Bon, un peu usé quand même. Hein. Tronçon du glaive. Une époque, les tronçons du glaive. Donc là, on a l'édition numéro 96. L'année, on ne sait pas. On ne sait pas l'année. Encore une fois, vous voyez, ce volume a été déposé au ministère de l'Intérieur en 1900. On va regarder la fin de ce livre. Et là, on va trouver 1939. Non, 1930. Donc, je ne sais pas. Si vous avez une idée, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Ça m'aidera beaucoup. Donc, celui-ci aussi, vous voyez, ça fait un peu cuir, en fait. Je ne sais pas si c'est du vrai cuir. Mais voilà. En tout cas, ça a été fait comme ça avant. 1924. Le révolté de Maurice Leroy. C'est ancien. Hein. Voilà. Et Marguerite, c'est en fait ces deux hommes. Paul et Victor Marguerite. Voilà, pour savoir. Et donc celui-ci, il me plaît beaucoup aussi. Bon jardinier pour l'année 1876. Almanach horticole. Plantes et arbres d'ornement. Et alors, est-ce que c'est l'année 1876? Je sais pas, mais si c'est ça, c'est énorme aussi. Vous imaginez? 200 ans, quoi. Voilà. Ensuite, on a encore cette série-là, vous voyez. Elles sont très, très abîmées. Il y en a un qui perd complètement sa couverture. C'est pour ça que je l'ai mis dans un sac. Donc celui-ci, bon, il y a partout des écritures malheureusement, mais c'est des belles écritures, du coup, bah, ça me déçoit pas tant que ça, parce que c'est à la plume, c'est très beau, septembre 1905. Bon, les pages, vous voyez, elles partent. 1905, mais là, c'est marqué 1919, alors allez savoir, hein, pourquoi il a mis 1905. Mais même si c'est 1919, hein, je veux dire, c'est dingue. Regardez, bon, ça c'est vraiment sale, hein. Mais regardez la tranche, comme elle est belle. Ensuite, on a celui-ci. Ton corps est à toi. Encore Marguerite, Victor Marguerite. Encore signé. Et là, c'est l'année. Quelle année c'est? 1927. Et à la fin, est-ce qu'on va retrouver encore? Regardez la tranche, comme elle est jolie aussi. Puis c'est celui-ci qui se décompose, donc je vais pas le sortir du sac parce qu'en fait, si vous voulez, c'est ça qui part. Donc voilà. Bon, il est ancien. Hein. Voilà comment ça s'effrite. Je pense que je vais le mettre aussi dans le même sac. La Lys dans la vallée. Le Lys dans la vallée de Balzac. J'en ai jamais lu, mais il paraît que c'est un... Bon, classique, c'est sûr. Balzac, je sais que c'est un classique. Mais mon chéri, il l'a lu, il a dit que c'était très sympa comme livre, donc il faudrait peut-être que je lise, mais peut-être pas dans cet état-là, parce que sinon je vais le décomposer encore plus. 1936, et puis c'est tout petit. Hein. Moi j'aimerais le lire, mais aujourd'hui en fait, parce que là, regardez, il est tout abîmé. C'est un beau livre. Hein. Beau livre. C'est vraiment ça, c'est des livres pour des collectionneurs, si vous voulez. C'est pas pour les lire. Hein. Il y en a qu'on peut lire qui sont encore en parfait état, oui. Mais ceux qui sont dans cet état-là, il vaut mieux pas les lire, il vaut mieux les
préserver, je pense, hein, tout simplement. Si on veut les garder, évidemment. Donc je vais les ranger pareil dans ce sac. Ça permettrait de conserver le minimum. Après, évidemment, je vais les ranger mieux que ça. Hein, ça ne sera pas gardé comme ça dans les sacs. Et voilà, encore une petite série de livres comme ceci, aussi très jolis. Et là, vous avez 2 livres de Tolstoï. Vous avez Marté et vous avez Lavedan. Donc, Lavedan. Leur sœur, Henri Lavedan. J'adore en fait des livres comme ça, on dirait dessinés au fusain, c'est très joli. Et franchement, je trouve, il est plutôt en bon état quand même. Hein. Voilà, vous retrouvez parfois, vous voyez des images très jolies. C'est ici qu'il commence à se décomposer, malheureusement. Et son année d'édition, on ne va pas le trouver. Et je ne sais pas. Ce n'est pas marqué. Donc ça, il faudra faire des recherches. Ensuite, celui-ci, on a presque terminé. Il n'en reste plus que 2. Donc le colonel Durand, de Jean Marté. Pareil, vous voyez, il n'est pas bien assemblé. Enfin, il y a des pages plus courtes, plus longues. Et là, pareil, il a été tiré de cet ouvrage 15 exemplaires sur papier de Hollande, numérotés de 1 à 14, à 15, 50 exemplaires sur verger pour fil Vincent Montgolfier, numéroté de 1 à 50, et 100 exemplaires sur vélin pour pur fil Lafuma, numéroté de 400 à 500, imprimé spécialement pour la sélection strasbourgeoise. L'édition originale a été tirée sur alpha mousse de papeterie Navarre. Nous, on a l'année 1933, mais on ne sait pas combien d'exemplaires existent dans ce bouquin. Je ne sais pas si ça, 19e 1000, veut dire quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi ancien quand même. Hein. C'est très ancien. Bon état plutôt. Et puis, on va retrouver Tolstoï. Ce qu'il faut faire. Et là, c'est marqué original de la traduction 300. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi ils ont marqué ça? C'est marqué 1888, ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est ça l'année d'édition. Il faut que je recherche aussi. Et en tout cas, vous voyez, c'est assez ancien quand même. C'est pas comme aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est écrit comme ça. Après, je ne connais pas vraiment bien l'histoire des livres, mais c'est passionnant. J'adore ça. Voilà, et puis on a un dernier livre donc, de Tolstoï également. Original, pareil, de la traduction 300, je ne sais pas ce que c'est. La famine. 1893. C'est sympa, hein? Mais voilà, si on ouvre un peu plus, eh ben, il va se déchirer, vous voyez. Les pages sont assez épaisses. C'est peut-être grâce à ça, d'ailleurs, ils sont bien conservés. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Mais celui-ci, par contre, est sans l'humidité. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo en compagnie de ma belle orchidée vous a plu. J'espère que vous attendez les autres avec aussi impatience comme moi. Et j'espère vous surprendre de plus en plus avec nos trouvailles. En tout cas, sur ce, je vous remercie énormément de vos abonnements, de vos achats. N'hésitez pas à repasser encore dans ma boutique Etsy, Claire Victoire Créa. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos qui sortent. C'est toujours très varié et très intéressant, je pense. Après, ça dépend de chacun, ce que vous attendez de moi. Mais en tout cas, moi, j'adore ce que je fais et j'espère vous transmettre cette envie de regarder ou de faire vous-même quelque chose. Voilà, gros bisous à toutes et à tous, à très bientôt, ciao.